Rebonjour à tous pour cet exercice 8 du TP1 de formalisation. Alors, petit rappel, je ne suis ni professeur ni assistant et certaines erreurs ou imprécisions peuvent m'échapper. Ces vidéos ne sont pas vérifiées. Donc, dans l'exercice 8, je ne partage pas mon écran, ça ne va pas le faire. Voilà. Dans l'exercice 8, on nous demande de qualifier les différentes relations qu'on nous propose. Oui. On nous demande de qualifier les différentes relations qu'on nous propose avec les différentes propriétés réflexives R, non, R, symétriques, S, antisymétriques, et je suis un peu maniaque, on va dire, sur certains trucs, et transitives. Alors, donc, on va refaire le détail. Alors, qu'est-ce que le fait d'être réflexif? Alors, réflexif, c'est le fait de dire que A, qu'on peut dire que A va dans la même école que A. Ça a du sens. Je veux dire, si je vais dans une école, ben, en effet, c'est la même que pour moi-même. Alors, c'est un petit peu bizarre, mais disons que certaines relations ne permettent pas de faire ça. Les relations qu'on avait citées au cours, c'est le fait d'être le frère de. En fait, être le frère de, c'est une relation, on ne peut pas être le frère de soi-même, c'est pas possible. Ben, en mathématiques, on formalise cette notion par le fait d'être réflexif ou non. C'est-à-dire que appartenir à une famille, être enfant, par exemple, ce n'est pas réflexif. Être membre d'une famille, je suis membre de ma propre famille, c'est réflexif. Donc c'est la nuance dans la manière dont on définit les relations. Donc A va dans la même école que A, ça a du sens, la relation est donc réflexive. Je vais mettre un grand, je vais faire vrai. Voilà, c'est une petite convention locale. Ensuite, est-ce qu'une relation est symétrique? Symétrique, ça veut dire qu'on peut dire que B va dans la même école que A. Et en effet, c'est vrai. Ça a du sens, c'est assez compréhensible, c'est assez logique. Alors, la petite astuce, c'est que si une relation est symétrique, elle ne peut pas être antisymétrique. Ces deux-là ne peuvent pas être vrais en même temps. Symétrique et antisymétrique ne peuvent pas être en même temps. En fait, antisymétrique, ça veut dire que si jamais je venais à dire, par exemple, que A va dans la même école que B, et B va dans la même école que A, ça voudrait dire que B et A, en fait, sont un seul et même élément. C'est comme ça qu'on définit antisymétrique. Or, ce n'est pas ce qu'on a défini ici. Hein, aller dans la même école que, ce n'est pas quelque chose qui est antisymétrique. C'est assez intuitif, j'aurais du mal à vous l'expliquer plus en détail. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair. Mais en tout cas, voilà, ici, antisymétrique, c'est faux. Alors, je ne vais pas remettre tout le détail de ce que j'ai expliqué oralement, mais c'est le fait que si jamais A va dans la même école que B et B va dans la même école que A, ça veut dire que A et B sont un seul élément. Et ça, c'est faux. Ensuite, transitive, ça veut dire que si on a un élément C dans cette logique et qu'on dit B va dans la même école que C, eh bien, on peut dire A va dans la même école que C. Ça, c'est la transitivité. C'est le fait que la relation
qu'on puisse faire un raccourci dans la relation en disant, ben, A vers B, si on a une relation de A vers B et une relation de B vers C, eh bien alors on a la même relation la relation entre A et B peut se transmettre entre A et C. Transitivité. Ça, c'est vrai. Ensuite, merde. Bon. Pas cet affichage. Tant pis. Ensuite, exercice B. Désolé pour l'affichage. On nous dit A est le voisin de B. Alors là, si on reprend la logique ici, eh bien, ça veut dire que réflexif, on pourrait dire que A est le voisin de A. Et ça, c'est faux. On ne peut pas dire que je suis mon propre voisin. La notion de voisinage, c'est habiter à côté d'eux. Je ne peux pas habiter à côté de chez moi, j'habite pas à côté. Il y a une distinction nette, donc ce n'est pas réflexif. Ensuite, la symétrie, ça veut dire que si A est le voisin de B, alors on peut dire que B est le voisin de A. Ça, c'est vrai. Ça a du sens. Donc, B est voisin de A. Ça a du sens, c'est logique, c'est vrai. Donc on a une symétrie. Alors ici, là, on travaille un peu sur la compréhension en français. En mathématiques, on définit certaines propriétés et on fait toute une série de tests. On vérifie ça notamment par un certain nombre de couples de valeurs, etc. Là, on est vraiment dans une lecture française avec, du coup, un peu de sémantique au niveau du français. Mais voilà, en tout cas, ici, c'est symétrique. Alors, comme j'ai dit, c'est pas possible d'être à la fois symétrique et antisymétrique. Donc, si vous démontrez que la propriété est symétrique, ça ne vaut pas la peine de vous acharner sur l'antisymétrie. Je viens de remarquer que antisymétrie, je vais mettre AS pour éviter la confusion avec ça et la proposition A. Et la dernière, c'est la transitivité. Alors, bon, je pense que dans la notion de voisinage, on ne met pas le fait d'habiter juste à côté. Je vais vérifier la réponse du prof à ce propos, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, a priori, voilà. Donc, ils nous disent quoi ici? Ah, voisin direct. Mais il n'y a pas de notion de direct. Si, il y a la notion de direct que j'ai ratée. D'accord. Eh bien, dans ce cas, ça clarifie la question. Donc, le fait d'être voisin direct n'est pas transmissible parce que si je saute un pont, je ne suis plus voisin direct. Et donc, la logique là est de dire que si B est voisin direct de C, n'oubliez pas qu'en plus de ça, on n'est même pas... on n'est même pas réflexif, donc on ne peut pas être voisin de nous-mêmes, donc il n'y a aucun cas où ça pourrait même être possible tout court dans cette logique-là. Si B est le voisin direct de C, on ne peut pas dire, alors, exclamation, c'est la négation en informatique, je l'utiliserai donc ici, on ne peut pas dire que A est voisin direct de C. C'est juste pas possible, en fait. On a un chaînage avec, je vais faire, voilà, on a A, on a B, on a C, et voisin direct, c'est d'être l'un à côté de l'autre, et A ne peut pas être en même temps à côté, enfin, A ne peut pas être juste à côté de B, et juste à côté de C, si B est également juste à côté de C. C'est juste pas possible, ça ne matche pas dans la vision qu'on a. Je vais vous laisser ça. Et donc, ceci est faux. C'est comme ça qu'on raisonne. Hein. C'est dire, OK, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, C. Et c'est A fait un travail de groupe pour... Oh mon Dieu. Pour un cours B, pour un cours... Oh, fait chier.
j'avais pas envie de me taper la ref, mais on va le faire pour éviter les malentendus. 1 avec B. Bon. Alors, là, techniquement, A fait le travail avec lui-même. Non. Est-ce que le prof... Oui, hein, c'était ça, ça a du sens. Donc, on peut dire que A fait le travail de groupe avec A. Alors, en français, ça sonne bête, hein, évidemment, mais on est dans une réflexion mathématique dans ce cas-ci, et en effet, ça, c'est possible. Donc, la réflexivité est vraie. Alors, si A fait un travail avec B, ben, on peut dire, je ne vais pas le réécrire à chaque fois, hein, je vous ai mis les exemples, je vais commencer à aller un peu plus court, mais on peut en effet dire que B fait un travail avec A. Donc, la symétrie, c'est vrai. Donc, l'antisymétrie est forcément fausse. Et si A fait un travail avec B et que B fait un travail de groupe avec C, bah, c'est un travail de groupe, c'est un groupe. Donc, si B est dans le groupe de C et A est dans le groupe de B, A est forcément dans le groupe de C. Donc, la transitivité est vraie également. Réfléchissez-y, hein, on a l'occasion d'avoir des travaux de groupe, notamment en comptabilité ou en séminaire pour les SOCA. Si vous êtes dans le groupe d'une personne et que cette personne est dans le groupe d'une troisième personne, ben, comme vous êtes un groupe de 4, en l'occurrence, pour les 2 travaux concernés, eh bien, vous êtes dans le groupe de cette troisième personne. Ça, c'est une manière de visualiser la transitivité. Donc, la proposition D, c'est A est dans les mêmes partis politiques. Même parti politique que B. Alors, pareil, réflexivité, bah, A, du coup, est dans son parti politique, donc il est dans le même parti politique que lui-même. Réflexivité, vrai. Symétrique, si A est dans le même parti que B, B est dans le même parti que A. C'est en effet symétrique. Antisymétrique, ça voudrait dire que si A est dans le même parti que B et que B est dans le même parti que A et B sont une seule et même personne. Bon, ça n'a pas de sens. On le voit bien en politique, un parti n'est pas défini comme ça, mais ça n'a pas de raison d'être. Et à nouveau, c'est transitif, parce que si A est dans le même parti que B et B est dans le même parti que C, même logique que les groupes, A est dans le même parti que C. Donc, voilà. Alors, la dernière. Alors, est-ce qu'on en a une? Non, aucune. Je me serais attendu à. Du coup, on nous dit A est le meilleur ami de B. Alors, est-ce qu'on peut être son propre meilleur ami? Pas vraiment. Hein. La notion d'amitié, c'est une relation avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être le meilleur ami de moi-même. Ça veut dire que ce n'est pas réflexif. Si je suis le meilleur ami de quelqu'un, est-ce que ce quelqu'un est forcément mon meilleur ami? Pas vraiment. Hein. Ça peut être le cas, mais quand on parle de la notion de symétrie ou de la notion de... Enfin, toutes les notions comme la réflexivité, la symétrie, etc., c'est des propriétés qui doivent être vraies pour tous les membres d'un ensemble. Donc, quand on prend un parti politique, disons le MR ou le CDH, quand même plus grand monde qui vote pour CDH, si on prend le CDH, ben, un membre du CDH sera dans le même parti qu'un autre membre du CDH ou qu'un 4e membre du CDH. Je peux prendre n'importe quel membre du CDH, n'importe quel 3 membres du CDH, les nommer A, B et C et vérifier la transitivité, vérifier la réflexivité, vérifier la symétrie. C'est pour tous les membres du groupe, c'est le cas. Dans le cas du meilleur ami, c'est pas possible. C'est-à-dire que on peut être le meilleur ami, on peut être une paire de meilleurs amis, où je suis le meilleur ami d'une personne B, et B est le meilleur ami est mon meilleur ami. Cependant, on ne peut pas dire que c'est toujours le cas. Il y a des gens qui ont un meilleur ami, dont le meilleur ami est lui-même quelqu'un d'autre, et donc, on ne sait pas.
De même, on ne sait pas dire que si B a un meilleur ami C, si A est le meilleur ami de B et B est le meilleur ami de C, A n'est pas forcément le meilleur ami de C. C'est même impossible parce que meilleur ami, tel que c'est présenté, c'est une relation exclusive. Il ne peut y avoir qu'un seul meilleur ami. Donc la transitivité est fausse également. La symétrie est fausse. Puisque on a montré qu'on ne pouvait pas, on n'avait aucune garantie d'être le meilleur ami de la personne qui est notre meilleur ami. Et ensuite, l'antisymétrie. Et l'antisymétrie, ça affirme qu'on ne pourrait jamais avoir une personne qui a un meilleur ami et qui est le meilleur ami de cette personne. Donc, si je l'exprime avec des lettres pour ne pas avoir trop de confusion, l'antisymétrie, ce serait de dire, si A est le meilleur ami de B, B ne peut pas être le meilleur ami de A. Ou si B est le meilleur ami de A, A ne peut pas être le meilleur ami de B. Or, ce n'est pas le cas. Je veux dire, on peut avoir A meilleur ami de B et B meilleur ami de A. C'est juste pas généralisable. Donc, le fait de ne pas être symétrique ne veut pas dire qu'on ne peut pas être antisymétrique. Donc, être symétrique veut dire qu'on ne peut pas être antisymétrique, mais ne pas être symétrique ne veut pas dire que l'on est antisymétrique. C'est un peu compliqué. Réfléchissez et éventuellement demandez-moi si l'explication n'a pas été claire. J'ai essayé de le détailler, réécoutez-la 1 ou 2 fois, mais voilà. Et donc ici, on n'a aucune relation antisymétrique. Voilà. J'espère que j'ai été clair. C'est un petit peu plus subtil parce qu'il y a quelques notions qui ne sont pas forcément évidentes. J'ai essayé de rendre ça clair en français, mais posez vos questions si ce n'est pas clair. Voilà. Au revoir, on se revoit tout de suite pour l'exercice 9.